Nous sommes à notre deuxième journée. Nos enseignements et premier jour de notre chaîne de prière. Je vais continuer encore sur vaincre l'homme fort. Hier nous avons vu qui est l'homme fort. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui nous ont aidés à comprendre qui est l'homme fort. Et nous avons vu la nécessité de faire tomber l'homme fort. Je vais ce soir parler de pourquoi vaincre l'homme fort. Si nous avons le temps, nous allons parler de comment identifier l'homme fort. Enfin, nous allons terminer nos enseignements là. Comment vaincre l'homme fort. Prenez avec moi dans la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Du premier au 5e verset. Vont nous mettre debout pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Luc 18. Luc chapitre 18, du premier au 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est le maître qui a établi les principes de l'homme fort. Il dit dans les combats spirituels, si vous voulez vaincre, il faut dominer, lier l'homme fort. Si vous n'arrivez pas à lier l'homme fort, il sera difficile de récupérer ce qui vous appartient. L'homme fort a pris en otage nos bénédictions. Nous devons récupérer cela. Et pour récupérer cela, nous devons lier l'homme fort. Nous devons le vaincre. Pourquoi vaincre l'homme fort? Première chose, parce que l'homme fort bloque nos prières. Il bloque l'exaucement de nos prières. L'histoire que nous venons de lire ici,
La Bible dit il y avait dans une ville un homme qui ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Et il y avait dans cette ville-là une veuve qui avait un problème. On devait lui rendre justice. Mais la partie adverse. Pendant plusieurs années, cette veuve allait chez les juges. Rends-moi justice. Rends-moi justice. La Bible dit cet homme refusa. Pendant longtemps, cet homme refusa. Cet homme, c'est l'image de l'homme fort. Qui refuse que vous puissiez entrer dans ce qui vous revient. Qui est en train de combattre votre héritage. Qui ne veut pas que vous puissiez prospérer. Vous avez droit à la prospérité. Vous avez droit au mariage. Vous avez droit à la prospérité. Mais il y a un homme fort qui dit non. Qui dit non. La Bible dit pendant longtemps. Cet homme refusa. Beaucoup sont enseignés. Ils ont les promesses. Ils prient. Ils cherchent Dieu. Mais il y a un homme fort qui a dit non. Si nous n'arrivons pas à vaincre l'homme fort, nous n'allons pas entrer dans notre héritage. Nos prières ne seront pas exaucées. Vous priez, mais l'homme fort retient l'exaucement. Hier, j'ai donné le cas de Daniel. Dès le premier jour que Daniel a prié, Dieu l'avait exaucé. Mais il y avait un homme fort qui a dit niet. Non. Daniel restera comme ça. Il fallait que Daniel persévère. Pour qu'il y ait les renforts. Que Michael soit envoyé. Que Michel soit envoyé. Pour aller secourir. Afin que Daniel puisse recevoir sa réponse. Mais si nous n'arrivons pas à vaincre l'homme fort, nos prières ne seront pas exaucées. Nous n'allons pas vivre les bénédictions de Dieu. Beaucoup de fois nous faisons Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Dieu est fidèle. Il a dit demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais quand vous frappez et qu'on ne vous ouvre pas, c'est qu'il y a un homme fort qui a refusé à ce que vous puissiez vivre les ouvertures. Il y a un homme fort qui a dit même s'il demande comment, on ne va pas lui donner. Il n'aura pas ça. Je dis que cet homme fort va tomber. Cet homme fort va tomber. Il va tomber. Au nom de Jésus. Mais des fois, il faut la persévérance. Parce qu'il y a un homme fort qui bloque, qui s'assoit sur les métiers des enfants. Imaginez un peu pendant longtemps, cette femme venait toquer. Rends-moi justice. Et l'homme fort disait non. Non. Non, pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais cette femme a persévéré. Cette femme a persévéré. Si tu persévères, tu vas avec ton homme fort. Tu vas avec ton homme fort. N'abandonne pas.
Parce qu'il y a un homme fort. Lui, il bloque les choses. Cette femme, ça fait. Je ne veux pas abandonner. La Bible dit c'était un juge unique, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'est l'image du diable. Vous priez. Dieu vous a exaucé. Dieu vous a exaucé. Mais l'homme fort. C'est pourquoi vous devez le vaincre. Je dis, vous devez le vaincre. Vous devez le vaincre. Vous devez le vaincre. Il y en a, il a bloqué votre mariage. Il a bloqué vos finances. Il a dit, lui, ne touchera que les miettes. Il a bloqué les finances. Vous devez continuer. Vous devez pousser jusqu'à vaincre l'homme fort. Et le faire tomber au nom de Jésus. Yes. Deuxième raison, pourquoi vaincre l'homme fort? L'homme fort rend ta vie inutile et sans valeur. L'homme fort te fait revenir à la case de départ. L'homme fort enlève ta valeur. L'homme fort dissipe tout. Au point où tu n'as rien à montrer. L'homme fort est assis sur ton héritage. Il a confisqué ce qui t'appartient. Si tu veux monter, tu dois vaincre cet homme fort. Il y a des familles où l'homme fort a décidé. Dans cette famille, il n'y aura pas les mariages. Dans cette famille, les gens auront des diplômes, mais ils ne vont pas travailler. Vous voyez, vous avez dans la famille 5 licenciés. Mais ces licenciés-là ne font rien. Ils sont là toujours à la quête des aides, qu'on les aide, qu'on les aide. On a bloqué le travail. Pourquoi? Parce que l'homme fort est là pour vous rendre inutile. Pour vous rendre sans valeur. Isaïe 42, verset 22. Pour vous dépouiller. Tant que vous n'arrivez pas à vaincre l'homme fort, vous ne serez sans valeur. Il lui a manqué David. David n'était pas connu, il était sans valeur. Mais le jour où il a fait tomber Goliath, on a commencé à parler de lui. Oh, on va aussi commencer à parler de toi. On va commencer à parler de toi. Goliath doit tomber au nom de Jésus. Goliath doit tomber au nom de Jésus. Amen. Isaïe 42, 22, il est écrit. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a enlevé l'honneur. Ils n'ont rien à montrer. Ils travaillent dur. À la fin, il n'y a rien. Parce que l'homme faut bien voler. Ils volent le résultat de votre travail. J'ai dit, nous devons le vaincre au nom de Jésus. 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 Il y a d'autres familles où personne ne lève la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort.
Celui qui ose, il a des problèmes. Et des fois, vous voyez les gens décédés avant les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui veut rendre les membres de la famille sans valeur. J'ai dit, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois vaincre l'homme fort. L'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta famille. Tu dois le vaincre. Si tu veux avoir la valeur. L'homme fort a rendu ta vie l'objet de moquerie. Mais ça commence à se moquer de toi. Regarde cet homme. Il n'a rien. Il parle, mais à la fin, il n'y a rien. Même dans la famille, tu perds ta place, tu perds ta position. Ah, ces grands frères ne contribuent pas. Si on a envie de contribuer, l'homme faut bloquer les finances. Si on a envie d'aider les gens, l'homme faut bloquer les finances. J'ai dit, durant ce séminaire, il va tomber au nom de Jésus. 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 L'homme vous a dépouillé. Vous a rendu une vie sans valeur. Une vie de dette. Vous devez le vaincre au nom de Jésus. Vous devez faire tomber ces Goliaths au nom de Jésus. Vous devez vaincre ces Goliaths au nom de Jésus. Vous devez le vaincre au nom de Jésus. D'autres sont enseignés, donc il faudra retarder leur vie. L'homme faut ramener la honte dans leur vie. Vous voyez là où ils sont. Vous voyez ce qu'ils vivent. Contraire aux promesses de Dieu. Il est un homme fort. Il est à cause de Goliath. Les enfants d'Israël étaient sans valeur. Matin, midi, Goliath venait les injurier. On t'injurie. Il y a une sœur qui est venue ici, pasteur. Les sœurs commencent à m'injurer parce que je ne me marie pas. On a commencé à m'injurer parce que je ne me marie pas. J'ai compris qu'il y avait un homme fort qui devait tomber au nom de Jésus. Il devait tomber au nom de Jésus. Il devait tomber au nom de Jésus. Il est l'homme fort de la maladie. Tu n'as pas la bonne santé. Chaque fois, ce sont des infections qui ne se terminent pas. Je dis que cet homme fort va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il rend votre vie sans valeur. Dépouillez de gloire, dépouillez d'honneur. Je dis, il y aura la restitution au nom de Jésus. Il y aura la restauration au nom de Jésus. Nous devons vaincre l'homme fort. Quand David a vaincu l'homme fort, on a commencé à parler de lui. On a commencé à les remarquer. Il y en a qui sont des belles femmes, mais on ne vous remarque pas. Parce qu'il y a l'homme fort. Les hommes qui cherchent à marier les femmes ne vous voient pas. Ce sont tous les aventures, mais il y a un homme fort. Tu rencontres des hommes. Eh ma soeur, je t'aime, hein? Est-ce que tu acceptes d'être même troisième bureau? Il faut accepter parce que j'ai beaucoup de chéris. Hein? Il faut supporter. Alléluia, Christ. Amen. Alléluia, Christ. Amen. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Va tomber au nom de Jésus. Toi,
c'est toujours deuxième, troisième, quatrième bureau. Non, ce n'est pas normal. Cet enfant doit tomber au nom de Jésus. Il doit tomber au nom de Jésus. L'homme fort de la pauvreté. Vous savez, la pauvreté vous enlève même l'honneur, la dignité. Même la considération. Les paroles du pauvre sont méprisées. Les paroles du pauvre sont méprisées. Mais vous devez combattre, vaincre l'homme fort. Au nom de Jésus. Toi, homme fort de la pauvreté. Tu dois tomber. Tu dois tomber. Au nom de Jésus. Je te renverse. Je te renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Troisième raison. L'homme fort ne comprend que le langage de la violence. Matthieu 11, verset 12. David dit comme Jésus était entré dans le temple. Il a pris avec une sainte colère. Il a commencé à renverser les tables des échangeurs. Des commerçants. Il a agi avec violence. Parce que l'homme fort ne comprend que la violence. Tu dois appliquer la force. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en battent. Tu dois vaincre l'homme fort. Ne te dis pas que l'homme fort aura pitié de toi. Non. Chez les diables, il n'y a pas de pitié. Chez les sorciers, il n'y a pas de pitié. Ah non, comme je souffre trop là, ils auront même pitié de moi. Non. Ils vont te terminer jusqu'à la fin. Tu dois te lever. Tu dois combattre. Tu dois combattre l'homme fort. Tu dois exercer la violence. Le diable n'est pas prêt à lâcher. Il faut la force pour qu'il lâche. Il y en a qui sont là passifs à train d'attendre. Un jour je vais me marier. Un jour, les sorciers de ma famille auront pitié de moi. J'ai trop sommé. Il va mourir comme ça. Vous savez, il y a des gens qui meurent sans enfant, sans même se marier. Oui. Pourquoi parce qu'il y a un homme fort? Lui, il ne comprend que le langage de la force. Il faut appliquer la force. Un jour, c'est quand? Oh, ils auront pitié de moi en tout cas. Comment je suis en train de souffrir, de manquer de tout. Ils vont aller même jusqu'à t'achever. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et tuer. Il faut d'abord t'amener jusqu'au bout, après ils vont te tuer. Ils n'auront pas pitié de toi. Donc toi tu dois les vaincre. Parce qu'elles ne comprennent que la dame de la force. Force contre force. Tu dois combattre pour libérer ce qui est à toi. Tu dois appliquer la force. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça doit plus le faire au nom de Jésus. Les choses doivent changer au nom de Jésus.
Matthieu chapitre 11, le 12e verset. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Les violents ne comprennent que la loi de la force. Il fallait que Dieu frappe Pharaon. 12 plaies. La première plaie, Pharaon a résisté. La deuxième, Pharaon a résisté. La 10e plaie, Pharaon continue encore à résister. Mais à la 12e plaie, Pharaon a cédé. Cet homme fort va céder au nom de Jésus. Va céder au nom de Jésus. Va céder au nom de Jésus. Tu dois prier, ça tu dois frapper. Jusqu'à ce qu'il te laisse, il laisse ton mariage en paix. Jusqu'à qu'il libère tes finances. Tu dois continuer à frapper. Tu dois continuer à user la violence. Jusqu'au bout. Pas que le diable ne comprend que la garde de la force. Le diable ne viendra pas te donner la délivrance sous un plateau d'or. Pour ton mari, non. Tu dois le forcer à te remettre ton mari. Tu dois le forcer à te remettre ta bonne santé. Tu dois le forcer à te remettre ton élévation. Tu dois le forcer. Tu dois le forcer. À remettre le progrès de tes affaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des choses qu'il a confisquées. Tu dois utiliser la force pour qu'il lâche cela, pour qu'il libère cela. Au nom de Jésus-Christ. Dis après-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais utiliser la force. Je vais utiliser la force pour que le diable libère ce qui est à moi. Alléluia, Église. Amen. Quatrième chose. Quand l'homme fort tombe, les autres démons fuient. 1 Samuel 17, verset 51. Bien-aimés, nous devons vaincre l'homme fort. Vous savez, quand vous arrivez à vaincre les chefs, les autres caporales et lieutenants fuient. Quand on a renversé Goliath, les autres petits là ont fui. Tu dois t'attaquer au chef. Tu dois t'attaquer au géant. Quel est le géant de ta vie? Quel est le géant de ta famille? C'est lui-là que tu dois attaquer. 1 Samuel 17:51. Il est écrit. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les autres démons aussi vont prendre la fuite au nom de Jésus. Ils vont prendre la fuite au nom de Jésus. Ils vont prendre la fuite au nom de Jésus. Quand le chef tombe, les autres tombent aussi. Tu dois t'attaquer au géant de ta vie. Au géant de ta famille. Tu dois demander à Dieu la révélation. Montre-moi le géant de ma vie. Montre-moi l'homme fort
de ma vie. L'homme fort de ma famille. L'homme fort de ma nation. L'homme fort de la parcelle où je suis. Il y a des parcelles cimetières. Dès que vous entrez, vous devez perdre toujours un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a les chiens, l'homme fort de la mort qui est là. Il y a des quartiers aussi comme ça. J'ai reçu les cas de frères ici. Ils étaient à Kingabo, ils ont déménagé vers Passa là-bas. Là, ils ont acheté une parcelle. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, dans ces quartiers, il y a des réalités. Dès que vous arrivez, vous devez payer l'impôt. Le bon là, c'est quoi? Tu dois perdre un de tes enfants. C'est comme ça dans les quartiers. Tous ceux qui sont venus ont toujours perdu un enfant. C'est l'impôt. Mais qu'ils sont arrivés dans ces quartiers-là, son petit frère a commencé à faire des maladies bizarres. Il m'a appelé, il est venu ici, passer. Regardez ce que nous sommes en train de vivre dans ces quartiers. Et les gens du quartier nous ont dit, c'est comme ça ici. C'est l'impôt qu'on paye quand vous entrez dans ces quartiers. Donc il y a un homme fort de la mort. Vous devez combattre l'homme fort. Et vous arrivez à le vaincre. Tout souffre. Les autres petits démons fuient. Pour Abraham, l'homme fort c'était la sérénité. Je ne sais pas ton cas. Mais que tu arrives à dominer l'homme fort. Les autres petits problèmes s'effacent. D'autres, c'est la sorcellerie. Tu dois vaincre cet homme fort au nom de Jésus. C'est comme ça dans la famille. Les sorciers ont bloqué tout le monde. Je dis que cet homme fort va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Lui et ses démons vont prendre de la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Dès que tu arrives à vaincre l'homme fort, les autres petits démons font. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon, parce que Pharaon était l'homme fort. Il ne dit pas chez Pharaon, tu lui diras. Tu dois connaître ton Pharaon. Qui est ton Pharaon? Qui est le Pharaon de ta famille? Qui est le Goliath de ta vie? Dès que tu arrives à une étude, tu dois maintenant vaincre ces Goliaths. Tu dois dire, toi Pharaon, tu as vaincu beaucoup de gens dans la famille. Mais moi je vais te faire tomber. Celui qui est à moi, c'est plus grand. Celui qui est dans ses morts. Amen. Toi, Pharaon de la famille. Moi, je vais me marier. Moi, je vais porter l'alliance. Moi, je vais porter le voile. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas avoir le pouvoir sur moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dès que tu arrives à vaincre Pharaon, dès que tu arrives à vaincre l'homme fort, tu verras les autres partir. Tu vois maintenant les choses commencent à s'ouvrir. Ça s'ouvre. Tu n'avais pas prié pour les mariages viennent. Tu n'avais pas prié pour l'emploi vient. Tu n'avais pas prié pour les voyages viennent. Pourquoi? Parce que l'homme fort est tombé. Je prophétise que dira ce séminaire. Cet homme fort va tomber. Il va tomber. Au nom de Jésus.
Je les vois tomber au nom de Jésus. Je les vois tomber au nom de Jésus. Je les vois tomber au nom de Jésus. Il va te lâcher au nom de Jésus. David a pris l'épée, il a coupé la tête. Dès qu'il a coupé la tête, les autres ont entamé cela. Tous les cas des Philistins, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Il y en a, la santé que tu as là, ce n'est pas ta santé. Il y a un enfant. Dès que tu arrives à les renverser, même ta vraie santé va apparaître. Même ta vraie beauté va apparaître. Les bonnes portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que l'homme fort est vaincu. Alléluia. Amen. Dernière chose, enfin. L'homme fort est un voleur. Exode 22, verset 7. Exode 22, verset 7. La maison des biens. Mais ces biens ne lui appartiennent pas. C'est des biens volés. Il a volé ça chez qui? Il a volé ça chez qui? Chez toi et moi. Il t'a volé la santé. C'est pourquoi quand les gens viennent chez le diable, donne-moi la santé. Le diable regarde, j'ai volé la santé de maman Augustine. C'est un exemple. Toi tu viens, prends ça. Toi tu viens pourquoi? Pour le mariage. J'ai volé le mariage de Nadège. Prends ça. Non, il a volé des choses. Quand les gens viennent maintenant le voir, il ne prend que ce qu'il a volé, il donne à cette personne. Il a volé notre richesse. C'est un voleur. Nous devons l'attraper et récupérer ce qui nous appartient. Quelqu'un vous a volé ce qui est à vous. Ce que votre père vous a donné. Vous allez l'observer comme ça. Vous devez crier au voleur. Vous devez l'attraper. Vous devez le poursuivre. Quand quelqu'un vous vole, vous devez le poursuivre. Jusqu'à l'attraper. C'est ce que nous allons faire dans ce séminaire. Nous allons les poursuivre. Nous allons l'atteindre. Nous allons l'attraper. Nous allons ravir ce qui est à nous. Au nom de Jésus. Exode chapitre 22 verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ces derniers, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Dans le cas où il serait trouvé, le voleur fera une restitution au double. Amen. Donc vous devez lui dire de restituer. Vous devez vous dire tu dois restituer ce qui m'appartient. Tu dois restituer mes enfants. Mes enfants. J'ai 3 fois des enfants. Parce qu'au commencement, il a dit soyez féconds. Je dois récupérer cela. Il a dit tout travail pour qui? L'abondance. L'abondance de ton travail, le diable a volé cela. Tu dois lui dire de restituer
l'abondance. Dans mon travail, tu dois restituer l'abondance. Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tu dois lui dire de restituer ta santé. La vigueur, la force. Tu dois restituer cela. C'est à moi. Je te commande Satan. Tu es un voleur. Tu dois me rendre cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois rendre mon élévation. Tu dois rendre mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi, Satan, c'est à moi. Tu dois rendre cela. Au nom de Jésus. Nous devons le trouver, l'attraper. Nous devons le poursuivre. Et lui demander. Manu militari. Restitue ce qui m'appartient. Restitue ma richesse. Restitue ma gloire. Restitue mon élévation. Restitue mon succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Maintenant, nous allons prier.